Dans son plan de relance économique post-Covid-19, le Kenya prévoit de finaliser un accord de libre-échange avec les États-Unis. Cet accord, dont les négociations devraient commencer le 7 juillet 2020, entre dans le cadre du commerce américano-africain développé sur la plateforme Corporate Council on Africa. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est que la balance commerciale, ça veut dire qu'en fait que le Kenya soit en mesure de vendre plus de biens aux États-Unis qu'il n'en importe. À partir du moment où cela est plus ou moins garanti, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Toute la question est de savoir qu'est-ce que l'Amérique cherche au Kenya, mais que le Kenya détermine exactement ce qu'il recherche aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays avec un plus grand pouvoir d'achat par individu, avec une plus grande population. Il devrait être plus logique que les Kenyans vendent plus de choses que les États-Unis ne vendent au Kenya. Pour le président Kenyatta, le ralentissement économique dû aux restrictions mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus a plombé le secteur informel. Tout de même, cette crise a eu une incidence positive sur le secteur manufacturier. Le pays a ainsi pu démontrer sa capacité à produire sur place des fournitures nécessaires pour contenir la maladie, créant ainsi de bonnes perspectives d'emploi. Nous prévoyons que cet accord de libre-échange créera des emplois et protégera les secteurs industriels et agricoles du pays. Il va par ailleurs entraîner un afflux massif d'investissements étrangers directs au Kenya et dans le reste de l'Afrique, qui à son tour catalysera les liens dans les chaînes de valeur d'approvisionnement à travers la région africaine au sens large. Selon l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis sont le troisième plus grand marché d'exportation pour le Kenya, grâce notamment à la loi des États-Unis sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique, AGOA. En 2019, la valeur des exportations kenyanes vers les États-Unis a atteint 667 millions de dollars contre 391 millions de dollars de biens importés des États-Unis vers le Kenya.